couple ou encore la non-famille. Applaudissons pour le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons, comme vous avez vu, le programme que vous avez envoyé dans les différents forums. Nous avons une journée du pardon et de la réconciliation entre les couples. Pour cela, je demande à tous ceux qui sont arrivés en couple, qui se mettent ensemble, donc qui se mettent côte à côte. Les autres, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont seuls, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont en couple, ils se mettent côte à côte. Parce que lors de la cérémonie du pardon et de la réconciliation, il faudrait que les conjoints puissent se regarder. Mais tout le monde lira le même texte. Les hommes, les femmes, vous lirez tous le même texte. Parce que même si votre conjoint n'est pas là, nous savons que en esprit et par la foi, il est à côté de vous, puisque vous portez une alliance, une bague. Amen. 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 Bon, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui traînent, parce que je crois qu'il faut que nous puissions commencer. Alors pour que nous puissions commencer, je demanderai à l'orchestre s'il y a moyen de jouer elle-même la résurrection de Christ. C'est pris, par exemple. Parce que il faut nous aller.
Frères et sœurs, vous avez tous reçu le programme de ce jour parce que nous allons célébrer la messe pour le pardon et la réconciliation des conjoints. Tout à l'heure, je vais vous expliquer dans un bref mot pourquoi la journée du pardon et de la réconciliation. Je répète que ceux qui sont en couple doivent se mettre côte à côte. Ceux qui sont en couple doivent se mettre côte à côte parce que lors de la cérémonie du pardon et de la réconciliation qui sera dirigée par le célébrant du jour, vous allez vous regarder et vous allez bien sûr prononcer, lire le texte et le mari le lit et puis l'épouse va lire tel que c'est écrit. Je voudrais seulement attirer votre attention, surtout les époux. Vous avez le texte. Quand vous lisez le texte jusqu'à engagement matrimonial et puis vous posez la question à l'épouse, vous attendez sa réponse. Parce que l'épouse a le texte qui commence par la réponse à la question de l'époux. Et l'épouse, après, lit le même texte que l'époux. Et elle aussi, à la fin, pose la question. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit, vous attendez la réponse de l'épouse et la fin de sa lecture. Ensuite, vous répondez à sa question. Oui, j'accepte ton pardon de tout mon cœur. Ou bien, non, je n'accepte pas ton pardon de tout mon cœur. Parce que dans toute question, à toute question, il y a toujours deux réponses, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour que ma tête est zalatée, que tombe zalatée, que soit zalatée, parce que Christ a sévi. Amen. 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 Comme le prêtre est en train de se préparer, je vais commencer par le petit mot. Mais il y a un petit changement dans le programme. Vous avez vu dans le programme, après l'homélie, pendant le moment de pardon de réconciliation, j'avais écrit, tel qu'on a fait à Kinshasa, qu'on fait les époux d'abord, ceux qui sont en couple dans la salle, dans l'église, font d'abord la lecture. Et puis alors le prêtre prie pour eux. Après, ceux qui sont seuls, les épouses qui sont là parce que les maris ne sont pas là, les époux qui sont au travail, ou les époux qui sont là parce que les époux sont occupés de son travail, là, ils lisent le texte, après, le prêtre fait la prière. Et puis alors, les veuves. Mais ce n'est plus ça. Tout le monde va lire au même moment. Le prêtre va vous expliquer tout à l'heure. Alors, je vais commencer parce que le prêtre est déjà là. Un petit mot. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir dans cette église Saint-Charles-Borromée, nous membres des entités de Belgique, avant la célébration eucharistique de la journée du pardon et de la réconciliation de nos couples. Quant aux autres entités du pool, elles ont été instruites de l'organiser à la date de leur convenance, au plus tard fin mai 2023. La coordination centrale de la commission Forex, depuis Kinshasa, nous a fait parvenir un document sur la journée du pardon et de la réconciliation que j'ai transmis en mon tour au berger. Ce document stipulait que cette journée devait être organisée à la même date et avec le même programme détaillé dans toute la communauté, c'est-à-dire à Kinshasa, les communautés de Kinshasa, à l'intérieur de la RDC, les communautés que nous appelons comme inter, et à l'extérieur de la RDC comme ext. Il fallait donc organiser comme à Kinshasa le temps couple, le lundi 13 mars 2023 dans la soirée, après l'adoration et la cérémonie du pardon et de la réconciliation, le lundi 20 mars 2023, à l'heure où se tient la prière d'adoration au centre Canal. Aussi, cela devait se dérouler pendant le carême. Or, tenant compte de nos réalités,
il n'était pas possible pour nous d'organiser cela à ce jour et date. C'est pourquoi il nous a été accordé de le faire à une date ultérieure. Pour rappel, nous avons convenu avec Kinshasa d'organiser la cérémonie de réengagement d'engagement au cours de ce mois d'avril. Cela devait avoir lieu aujourd'hui et le mercredi 26 prochain, organiser la messe du pardon et de la réconciliation des couples. Comme nous n'avons pas pu organiser la formation de mise à niveau pour les évangélisateurs des intercesseurs le week-end du samedi 1er et du dimanche 2 avril, nous avons décidé de permettre les deux cérémonies. Aujourd'hui, celle du pardon et de la réconciliation, et le mercredi 26, celle de réengagement et d'engagement. Frères et sœurs, pourquoi la journée du pardon et de la réconciliation? En abrégé JPR. Dans la communauté famille chrétienne, nous célébrons chaque année un certain nombre de journées, notamment la journée du souvenir ou fête du souvenir, pour nous souvenir de ceux qui étaient avec nous et qui nous ont précédés auprès de Dieu. Et les célébrer au mois d'octobre, une semaine avant la journée d'action de grâce, JAG. Celle-ci est célébrée le dernier dimanche du mois d'octobre pour nous rappeler de la naissance ou de la création de notre mouvement. Vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux le couple Balenza Paul et Germaine de la communauté famille chrétienne qui a eu le privilège de témoigner au mois de juin 2022 à Rome lors du 10e sommet de la rencontre mondiale des familles devant les caméras du monde entier et devant le pape François de son cheminement comme couple réconcilié après avoir frôlé le divorce. Cet événement est d'une grande importance pour la communauté famille chrétienne. C'est une grande affaire. Cela veut dire que le travail qui se fait chaque jour au sein de notre association, à travers ces diverses structures, berger de noyau, berger communauté locale, berger coordinateur de poule, berger la communauté famille chrétienne, commission intercession, commission évangélisation, commission éco-frère, commission éco-sœur, etc. Dans le schéma de sa charte de communication qui comprend notre vision, défendre et promouvoir des valeurs familiales, notre mission, sanctifier les couples et les familles en vue de changer le monde, notre objectif, réaliser l'harmonie et le bonheur conjugal, et notre message, le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur, n'est pas une mince affaire. Au contraire, c'est un grand travail qui suscite l'admiration. Ce travail a été très apprécié et a marqué les esprits. D'après ce qui nous a été rapporté, le Saint-Père lui-même en a fait un très beau commentaire que l'on peut trouver sur Internet. C'est pourquoi, en souvenir de cela, le discernement a décidé d'instituer une journée du pardon et de la réconciliation à célébrer chaque année pendant le carême. Au sein de la communauté famille chrétienne, nous devons tout faire pour éloigner le divorce de nos couples et familles. Nous devons tout entreprendre pour atteindre le niveau zéro divorce dans notre association. Ce témoignage du couple Balenza a démontré qu'il y a toujours moyen pour les conjoints de se pardonner et de se réconcilier afin de se remettre de nouveau ensemble pour évoluer alors avec le soutien de la prière dans l'unité et l'harmonie. Je vous remercie. Maintenant, je laisse la place pour que le prêtre puisse commencer. Amen. Amen.
Commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Nous voici rassemblés pour nous réconcilier avec l'Église qui nous confie une mission, celle de travailler à cette réconciliation pour favoriser un peuple nouveau, pour favoriser un monde nouveau inauguré par le Christ. Nous prenons conscience que nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation. Nous prenons conscience que nous sommes les défenseurs des valeurs familiales telles que l'amour, la paix, la joie et la justice. Et nous sommes appelés à vivre ces valeurs dans nos familles, quelle que soit leur forme, c'est-à-dire famille parentale ou monoparentale. Pendant cette célébration, le Seigneur va nous donner sa grâce divine pour ouvrir nos cœurs et lui manifester notre sincérité et notre vérité. Voilà pourquoi nous devons commencer par nous reconnaître faibles, pécheurs, lui demander sincèrement pardon pour toutes nos faiblesses, pour toutes nos limites, pour tous nos péchés,
qu'il rende agréable notre célébration et que celle-ci nous apporte les grâces nécessaires pour vivre notre vie de foi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la louange au Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur,
quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons cette parole du Seigneur. Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cette réponse de Jésus indique que le pardon n'a pas de calcul. Cette réponse de Jésus indique qu'il faut toujours pardonner, et surtout pour ceux qui ont pris des engagements de vivre dans le mariage ou dans le couple. Le pardon est à considérer comme étant un des synonymes de l'amour, à côté de deux autres qui sont le respect et l'attention. Dans la vie à deux, il faut qu'il y ait le respect, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, non pas tel que je veux qu'il soit. Dans la vie à deux,
il faut l'attention, c'est-à-dire viser plus le défaut de l'autre pour le prendre en charge, ce qui peut faciliter vivre tendu l'un vers l'autre. Le pardon dont il est question est une vertu particulière qui exige un dépassement de soi à réaliser, aussi bien quand il s'agit de le demander ou de l'accorder. Nous sommes souvent tentés de nous poser la question, faut-il tout pardonner? La réponse est non. Mais ceux qui ont pris un engagement, ceux qui ont décidé de vivre dans le mariage, sont condamnés à se pardonner par amour pour Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre montre clairement qu'il n'est pas facile de pardonner. Nous le disons souvent en blaguant, si tu demandes pardon, c'est comme si tu reconnais ton tort. Si tu accordes le pardon, c'est comme si tu es pris pour un naïf. Et pourtant, le pardon reste toujours une vertu particulière pour la vie à deux. Dans cet évangile, les serviteurs qui devaient à son maître une grande somme, l'évangile le dit, 10 000 talents. Ce serviteur a été exonéré parce qu'il lui a fait cette prière. Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Et le maître, bien qu'il avait déjà décidé que ce serviteur soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et ses biens, en remboursement de sa dette, ce maître a eu pitié de lui suite à sa prière formulée. Mais à son tour, quand lui rencontre son compagnon qui lui devait seulement 100 pièces d'argent, il l'étrangle et reste sourd à la même prière qui lui a valu la pitié du maître, jusqu'à le faire mettre en prison. C'est cela qui a suscité la colère du maître à cause de ce manque d'amour du compagnon. Et Jésus termine par dire, « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Je ne connais pas tellement le lingala, mais quand j'entends parfois la musique, il y a certaines paroles que je retiens. C'est comme ça. Pour dire, le pardon ne signifie pas que j'oublie. Je te pardonne, mais je ne te donne pas l'occasion de me refaire le même mal. Mais dans le mariage, dans le couple, je dois pardonner totalement par amour pour l'autre. Ainsi, nous allons commencer une nouvelle vie. Nous allons entrer dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle existence. La résurrection du Christ que nous célébrons manifeste son amour pour nous. Et Saint Paul nous dit, si cet amour nous saisit, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et tous sont passés par la mort. Saint Paul insiste en disant, si le Christ est mort pour nous tous, c'est pour que nous n'ayons plus notre vie centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur lui. Une façon de dire
que nous ne nous appartenons plus depuis notre baptême. Nous appartenons au Christ. Nous sommes devenus des créatures nouvelles, invités à nous purifier, invités à marcher dans une vie nouvelle. Pendant tout ce temps pascal, nous chantons « Le Christ, notre Pâque, a été immolé et il est ressuscité ». En disant qu'il a été immolé, cela signifie « Nous sommes invités à nous purifier ». En disant qu'il est ressuscité, cela signifie « Nous sommes invités à entrer dans une nouvelle existence ». Dans une nouvelle marche. Gardons à cœur que tout vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, nous dit Saint Paul. C'est Dieu nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Ainsi, nous sommes devenus désormais, comme nous dit Saint Paul, des ambassadeurs du Christ. Nous sommes devenus des ambassadeurs de la réconciliation. Et pour exercer ce ministère, Saint Paul lance cet appel au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. En célébrant cette journée particulière pour la famille chrétienne, vous prenez conscience que vous êtes les ambassadeurs de la réconciliation. Vous êtes les dépositaires de la grâce, d'unité, de la paix, de la joie, de la justice et de l'amour. Mais pour réaliser cela, vous devez commencer d'abord par vous laisser réconcilier avec Dieu. Se laisser réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire savoir pardonner de tout son cœur. Se laisser réconcilier avec Dieu signifie se purifier et apprendre à mener une vie nouvelle dans le Christ. Pour le peuple qui appartient à Dieu, le Christ nous a donné le sacrement qui nous accorde la grâce de vivre en enfant de Dieu. Parmi ces sacrements, nous avons la confession, que nous appelons la réconciliation et la pénitence. Donc, je peux dire, la journée que vous célébrez aujourd'hui, c'est la journée de la confession. Ce sacrement que nous allons célébrer, mais sous une autre forme, la forme collective. Dans ce sacrement, vous allez vous réconcilier avec Dieu. Vous allez vous réconcilier avec l'autre, c'est-à-dire conjoint ou conjointe, ou avec enfant. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Chers époux, je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur et à parler en utilisant le pronom personnel de Dieu. Si vous pouvez commencer. Ma tendre épouse, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé en défaillant à mes engagements d'époux et de père de famille. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser et de rester fidèle à mes engagements matrimoniaux. Veux-tu accepter mon pardon? Merci de prier vous asseoir.
Une question vous a été posée. Elle est posée au nom de celles qui sont présentes et de celles qui sont absentes. Voulez-vous répondre en utilisant aussi le pronom personnel « je ». Oui, j'accepte ton pardon, mon tendre époux. J'ai très regretté d'avoir offensé en défaillant à nos engagements d'épouse et de mère de famille. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser. Restez debout et je demande aux hommes de se lever. Voulez-vous répondre à cette question en utilisant toujours le je? Oui, j'accepte ton pardon de tout mon cœur. Je veux réciter l'acte de contrition en votre nom. Je vais y aller doucement, que chacun puisse intérieurement s'approprier ces paroles. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Réconcilié avec Dieu et sûr de son amour, nous pouvons maintenant ouvrir nos cœurs pour lui présenter nos intentions de prière. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu, notre Seigneur, lui accorde la paix et l'unité, et la garde dans le monde entier. Prions le Seigneur. Le pardon est la première étape de la guérison des blessures qui stagnent bien dans nos vies. Demandons à Dieu, par la puissance de la résurrection, de guérir nos cœurs et de faire de nos couples
des personnes nouvelles. Supplions les Seigneurs. Le pardon étant une puissance qui libère, demandons à Dieu de tendre sa miséricorde sur nous, afin que nos couples et nos familles, ainsi que nos enfants, soient libérés pour évoluer désormais ensemble dans l'unité, le bonheur et l'harmonie. Supplions le Seigneur. Prions pour tous nos enfants, afin que Dieu les éclaire et les guide dans leurs réflexions et leurs choix. Supplions le Seigneur. Frères, sœurs, amis et connaissances, afin qu'ils soient assurés que Dieu les aime et les garde dans l'espérance. Prions le Seigneur. Rassemblés ici dans la maison de Dieu, afin que les miracles de la résurrection du Christ augmentent notre foi et purifient nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Toi qui vis règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le sacrifice qui rachète l'humanité, et dans ta bienveillance, réalise en nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et particulièrement sur toute la famille chrétienne, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne, Seigneur, cette paix dans nos cœurs. Donne cette paix dans la communauté de la famille chrétienne. Cependant, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, vous pouvez changer les signes de paix. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Après avoir été purifiés de tout ce qui reste en nous de l'homme ancien, nous te prions, Seigneur, que le sacrement de ton Fils, reçu avec ferveur, nous fasse entrer dans la création nouvelle, toi qui règnes maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Amen. Bon, nous allons, le temps passe vite, on va aller vite avec les communiqués. Les présences parmi nous ici, nous étions à 48, dont 41 adultes, un grand jeune et 6 enfants. Alors, ce qui concerne le communiqué, je rappelle au berger des Noyaux que Kinshasa me harcèle. Parce que le carême est terminé, alors il y a l'effort de carême qu'on demande chaque année de 50 € par noyau. Jusque-là, il n'y a rien. Je crois que je vous ai déjà envoyé quelques messages du responsable du suivi des recettes et du recouvrement. Et chaque fois, il rappelle, donc, il vous montre qui a payé, qui n'a pas encore payé. Donc, faites vite pour qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, on m'a encore appelé par le BCFC pour demander cela. Je dis bon. Je n'ai encore rien reçu, on attend. En ce qui concerne le réengagement, ce sera le mercredi prochain. Le mercredi 26, dans 2 semaines. Mais dans l'entretemps, nous allons faire le samedi 12 la formation de mise à niveau des intercesseurs et des évangélisateurs. Les listes seront remises, n'est-ce pas, à ceux qui, donc, aux formateurs, ceux qui vont dispenser les enseignements pour la formation de mise à niveau. Je n'ai pas envoyé le calendrier du mois d'avril. Je vais te occuper, mais il me reste juste un jour, le mercredi. Demain, j'envoie au berger l'enseignement qui sera dispensé, n'est-ce pas, dans toutes vos entités respectives, le mercredi 19. Nous sommes le 12, aujourd'hui le 19. Donc demain, excusez-moi, je vais vous envoyer cet enseignement. Comme ça, vous choisissez l'évangélisateur qui va dispenser l'enseignement le mercredi prochain. Les contributions statutaires, bien qu'on nous a demandé, on nous a dit que le délai c'est jusqu'au 30 juin, mais essayons quand même de donner. Je demande à chacun de vous de faire un effort pour demander, pour peut-être remettre déjà, payer cette contribution. Alors, en ce qui concerne la formation, si parmi vous, il y a des gens qui doivent refaire l'acceptation, il faut donner les noms, me signaler. S'il y a parmi vous des gens qui vont se marier, parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons surpris, ah voilà, il y a tel mariage, mais il faut qu'à mon niveau, je sois quand même au courant. Pour le reste, je vous dis merci pour être là aujourd'hui, pour cette journée, cette messe de pardon et de la réconciliation. Et je remercie aussi le Père pour son homélie et pour sa disponibilité, parce que nous avons travaillé hier avec lui et aujourd'hui nous avons entendu tout ce qu'il a dit. Je crois que cela va essayer de nous aider pour que nous avancions davantage dans ce que nous faisons. Encore une fois, merci, monsieur. Allez et demeurez dans la paix. Alléluia, alléluia.
Ok, déposez pour ça, monsieur.